Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir, effectivement, de se trouver dans la maison du Seigneur, au seuil de cette nouvelle année 2019, pour l'adorer, le glorifier, le bénir, lui dire notre reconnaissance. Ce dimanche 6 janvier 2019 est un dimanche de grâce, un jour de grâce, que le Seigneur, notre Dieu, nous donne pour que nous puissions lui exprimer notre reconnaissance. Supposons que le président le plus puissant de la terre aujourd'hui, qui s'appelle Donald Trump, le président est américain, vous invite à la Maison Blanche et il vous dit à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon fils. Mon cher Paul, à partir d'aujourd'hui, tu deviens mon fils. Ma fille Yali, à partir d'aujourd'hui, tu deviens ma fille. C'est le président américain qui vous le dit. Alors, il vous dit, vous êtes libre de me rencontrer quand vous voulez. Quand vous voulez. Chaque jour, la porte de la Maison Blanche vous est ouverte. Dites-moi quand vous voulez me voir, et vous voulez me voir à tout moment. Quand vous allez sortir de la Maison Blanche, dans quel état seriez-vous? Dites-moi. Frère Paul. On appelle apothéose. Ah, ma sœur Yali. Une grande joie. Je peux aller à la Maison Blanche quand je veux, quand je veux. Le président des États-Unis, c'est mon papa. Tout change. Mes amis, le 5e affermissement parle de la prière. La prière, c'est quoi la prière? La prière, prier, c'est parler avec Dieu. La prière est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et nous aime beaucoup. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Dieu, en hébreu, le mot hébreu qui a été utilisé pour dire Dieu, c'est Elohim. Elohim, c'est un pluriel. Les dieux. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu. Elohim. Alors, en hébreu, puisque c'est un pluriel, on traduirait normalement au commencement les dieux au pluriel, mais le verbe bara, créa, est à la 3e personne du singulier. C'est bizarre. Les dieux, pluriel, créa. Non pas créèrent, mais créa. Pourquoi? Parce que ce pluriel, nous présente la pluralité dans la divinité. Dieu est pluriel. En Dieu, Dieu est un seul être divin à l'intérieur duquel il y a 3 personnes divines distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc en réalité, Dieu, Elohim, c'est le Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Dieu trinitaire créa. Au commencement, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, créa. Un seul être divin à l'intérieur duquel il y a 3 personnes divines distinctes, non confondables. Le Père est différent du Fils, le Fils est différent du Père, le Fils est différent du Saint-Esprit, mais les 3 personnes divines distinctes forment un seul être divin. Et donc, c'est avec cet être divin, Dieu, que nous devons parler. Prier, c'est parler avec Dieu. Mais ce Dieu est le créateur de l'univers. Ce Dieu est tout puissant.
Il est plus puissant que Donald Trump. Amen. Amen. Donald Trump n'a pas le droit de vie et de mort sur toi. Pas du tout. Sinon, la loi mettrait la main sur lui. Il serait pris pour un assassin. Non, il n'a pas tous les droits. Par contre, ce Dieu-là, ce Dieu avec lequel nous devons parler, eh bien lui a le droit de vie et de mort sur toi. Il est souverain. Il est le créateur du monde visible et invisible. Tout pouvoir lui appartient. Amen. Amen. Donc, il faut s'entretenir avec lui. Alors, le problème, c'est nous avons relevé, et la fois passée, une dizaine de raisons pour lesquelles nous devons parler avec lui. Nous devons entretenir ce dialogue avec lui. Nous avons dit que la prière est le contact direct avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons parler avec ce Dieu pluriel. Deuxièmement, nous avions dit que nous devons prier parce que Dieu nous ordonne de prier. C'est comme si le président vous disait « Je t'ordonne de venir me voir ». Oh, c'est extraordinaire ça. Mon fils, je t'ordonne de venir me voir chaque jour. Mais c'est avec plaisir que tu iras à la Maison Blanche. Amen. Mais Dieu nous a ordonné de prier, d'aller le voir chaque jour, régulièrement. Troisièmement, nous avons dit que nous devons prier parce que tous les hommes de Dieu dans la Bible étaient des hommes de prière. Tous les hommes de Dieu aimaient passer ce temps dans la présence de ce Dieu trinitaire. Quatrièmement, nous avons dit la fois passée que nous devrions prier parce que le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, priait, aimait ce rendez-vous avec son Père. Par conséquent, nous devrions aussi le faire, dans la mesure où nous sommes disciples du Christ. Cinquièmement, nous avons dit que nous devons justement aimer ce temps de dialogue avec le Dieu trinitaire, eh bien, parce que c'est dans la prière que la foi entre en jeu. C'est lorsque nous nous entretenons avec ce Dieu trinitaire que finalement notre foi devient active, opérationnelle. Sixièmement, nous avons dit que nous devrions prier parce que lorsque nous prions, lorsque je prie, eh bien, l'Esprit de Dieu agit. Je prie, le Saint-Esprit agit. Si je ne prie pas, le Saint-Esprit n'agira pas. C'est clair. Et donc, il faut le faire. Je vais rencontrer le président Trump, eh bien, il va agir. Si je ne le rencontre pas, il n'agira pas. Septièmement, nous devons prier parce que la prière est agréable à Dieu. La prière réjouit le cœur de Dieu. Dieu, notre Père, est content de nous voir venir le rencontrer chaque jour. Cela réjouit son cœur. Voilà pourquoi nous devons aller le voir. Huitièmement, nous devons prier parce que la prière me protège contre la tentation. Celui qui ne prie pas pleurniche régulièrement, est lié dans le péché. Nous avons chanté un cantique ici. Nous sommes dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a délivré, m'a libéré du péché. C'est vrai. Yahweh t'a-t-il, Yahweh l'Éternel, le Père, l'Éternel est Père, l'Éternel est Fils, l'Éternel est Saint-Esprit. Mais chacun libère, le Père libère, le Fils libère, le Saint-Esprit libère. L'Éternel, le Dieu trinitaire, t'a-t-il réellement libéré du péché? La prière me protège contre la tentation. Neuvièmement, nous devons prier parce que la prière me permet de recevoir. Oui, si tu ne vas pas rencontrer le président Trump, ton père adoptif, tu ne recevras rien. Il a dit, viens me rencontrer quand tu veux, pour recevoir.
mais la prière nous permet aussi de recevoir. Voilà pourquoi nous devons prier. Et la 10e raison pour laquelle nous devons nous précipiter, voyez, dans les bras de ce Dieu trinitaire, pour nous entretenir avec lui, et bien parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Voilà la raison suprême de la prière. Le Père t'aime. Et nous savons que la démonstration de l'amour du Père pour toi, c'est qu'il a envoyé son Fils, qui est mort, sous la croix, pour que tu vives. Dieu t'aime. Et cette seule raison suffit pour que tu te précipites à toute heure dans les bras de ce papa. Alors, nous avons dit aussi que la prière a une certaine forme, la prière biblique. Nous avons dit que la prière biblique se présente sous 7 aspects. Il y a 7 phases de la prière selon la Bible. La première phase de la prière, c'est la demande ou la pétition. Nous avons dit que la demande, c'est la phase enfantine ou élémentaire de la prière. Voyez, demander. Nous devons demander des choses qui nous concernent. Ce n'est pas mauvais de demander. Deuxième forme de la prière, eh bien, c'est la confession du péché. Et oui, l'enfant de Dieu, celui qui a fait de Jésus le Sauveur et le Seigneur de sa vie, eh bien, est aussi appelé à pouvoir confesser ses fautes. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il est né pécheur. Et par conséquent, il est coupable devant le Dieu 3 fois saint. Parce que la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, le Père, lui a pardonné ses fautes. Toutes ses fautes, tous ses péchés. C'est pourquoi, pour avoir été pardonné, et pour avoir reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, qu'est-ce qu'il fait, lui, l'enfant de Dieu? Lui aussi pardonne. Il pardonne aussi tous ceux qui l'ont blessé, tous ceux qui l'ont offensé. Un enfant de Dieu, celui qui a Jésus en lui comme sauveur et Seigneur personnel, c'est quelqu'un qui distribue. Il distribue le pardon. Il distribue le pardon. Sans compter. Sans compter. Sans compter. Il se souvient de ce que Jésus a dit à ses disciples. Lorsque quelqu'un pêche contre vous 7 fois, en une journée, combien de fois vous devez lui pardonner? 7 fois, 77 fois, égale combien? Mathématicien? Combien? Combien? 77 fois 7. Égale combien? Les mathématiciens. Oh là là. Combien? 77 fois 7. Combien? 5300. Non, enfin, 7 fois 7, 49. Mais cette fois, c'est encore 539. 539. En une journée. Fois. 539 fois. En une journée. Vous devez pardonner. Cela signifie quoi? L'enfant de Dieu doit toujours pardonner. Amen. Pardonner. Mais il doit confesser ses péchés quand il vient devant Dieu. Confesser ses péchés. Et c'est le cas. La prière de confession, c'est la deuxième forme de prière. La confession de mes péchés. Devant Dieu, mon papa. La troisième forme de prière, c'est le remerciement. Savoir dire merci à mon papa céleste. Tout vient de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu, dit l'apôtre Paul, pourquoi te glorifies-tu? Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as? Qui es-tu? Rien. Tu n'étais qu'un cadavre spirituel. Pardonné, gracié. Et transféré
voyez, arraché au royaume des ténèbres et transféré dans le royaume de lumière. Et là, dans le royaume de lumière, tu es en sécurité dans la maison du Père. Gardé dans la main du Père, gardé dans la main du Fils, tu es totalement en sécurité. Tout vient du Père. Et toutes les circonstances de ta vie en tant qu'enfant de Dieu, le Père, sont supervisées par le Père Céleste, par Jésus-Christ. Rien ne peut t'arriver qui n'ait été autorisé par ton Père Céleste. Amen. Amen. Dire toujours merci. Père Céleste, merci. Merci pour les circonstances de ma vie aujourd'hui, qui ne sont pas un hasard. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le remerciement. Et si nous pouvons comptabiliser les raisons pour lesquelles nous devons dire merci à notre Papa Céleste, elles sont nombreuses. Les raisons pour lesquelles nous devons dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de mourir sur la croix de Golgotha pour notre libération. Oui, Jésus, c'est l'agneau de Dieu le Père, qui est mort sur la croix afin que tu sois libre. Lui, Jésus, a pris tes péchés sur la croix de Golgotha. Il est mort à cause de tes péchés pour que tu sois libre. Donc tu peux aussi lui dire merci, non? Merci Jésus. Parce que si tu n'avais pas accepté la mort de la croix, eh bien moi je serais encore dans mes fautes aujourd'hui. Merci aussi au Saint-Esprit qui nous a convaincus que Jésus-Christ c'était le seul chemin pour aller au Père. Le remerciement permanent, c'est aussi une forme de prière. Remercier le Père Céleste pour toutes choses. Remercier le Seigneur Jésus-Christ pour toutes choses. Le remerciement. Savoir dire merci. Ce chant qui dit que s'il me manque les mains, voyez, comment son chant? Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. S'il me manque mon âme, c'est que je le loue là-haut. Ce chant, mes amis, montre qu'il y a des manquements de manière progressive, des manques. Il peut arriver que je n'ai plus de bras. Que faire? J'ai encore des pieds. Et les pieds peuvent manquer aussi. Que faire? J'ai mon âme. L'âme est encore là. Et si l'âme n'est plus là, parce que, effectivement, la mort est venue me prendre, cela signifie que puisque j'ai la vie éternelle, je suis allé directement au ciel, auprès de Jésus. Amen. Amen. Il y a des raisons pour lesquelles nous avons 1000 choses pour lesquelles nous devons dire merci au Père Céleste. Au lieu d'être un enfant de Dieu pleurnichard. Le remerciement. Quatrième forme de prière, c'est la louange. La louange, louer Dieu, c'est reconnaître la vérité concernant Dieu. Et lorsque nous parlons de Dieu, c'est Elohim. Elohim, le Dieu pluriel, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacun d'eux joue un rôle spécifique. C'est le Père qui a envoyé son Fils sur terre pour qu'il meure sur la croix à cause de tes fautes, à ta place. Le Fils a obéi. Il est venu dans ce monde en tant que missionnaire pour mourir à ta place. Il a vaincu la mort. Et il est vivant. Il est Seigneur. Et le Saint-Esprit, lui, est venu pour prendre l'œuvre du Fils et l'appliquer dans le cœur de chaque cadavre spirituel qui s'est repenti et s'est converti à Christ. Chaque personne de la Trinité joue un rôle. Lorsque nous louons le Dieu trinitaire, eh bien,
nous reconnaissons la vérité concernant ce Dieu. Nous voyons ce que Dieu est, ce que le Père est, ce que le Fils est, ce que le Saint-Esprit est. Ce Dieu est grand. Sa grâce est extraordinaire. Il est merveilleux. Christ est magnifique. Le Père a créé l'univers. Le Fils a créé l'univers. Le Saint-Esprit a créé l'univers. Mais ce Dieu trinitaire s'est fait tout petit à travers le Fils, Jésus, qui est venu s'incarner. Lorsque nous louons ce Dieu, Elohim, nous voyons la réalité de son être devant nous. Et donc, nous avons une vision claire de la réalité. La louange, c'est la floraison d'une âme qui voit Dieu et qui déborde d'amour pour lui. Nous disons, Père, tu es ceci. Jésus-Christ, tu es ceci. Saint-Esprit, tu es ceci. Par contre, l'adoration, la cinquième forme, n'est-ce pas, de la prière, eh bien, va plus loin que la louange. L'adoration, c'est l'instant où notre cœur, en tant qu'enfant de Dieu le Père, racheté par Jésus-Christ, bouleversé par la révélation de la face de Christ, nous met face contre terre, à ses pieds. C'est le moment où nous nous inclinons devant la majesté du roi des rois, du Père de gloire. Nous nous prosternons pour finalement, voir que Dieu devient notre tout. Nous n'existons que pour lui. Notre âme est transportée par sa beauté et par son amour. Nous nous abandonnons à lui. L'adoration, c'est le moment durant lequel nous nous abandonnons totalement entre les mains de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, où nous sommes totalement en sécurité. Adorer Dieu, c'est le louer, le glorifier, le magnifier, proclamer ses hauts faits, c'est lui faire plaisir par une vie qui lui est agréable. Oui, lorsque nous adorons le Dieu trinitaire, eh bien, nous lui offrons notre vie qui lui plaît, qui réjouit son cœur, le cœur du Père, le cœur du Fils. Nous lui présentons nos cantiques, nos prières, tout ce que nous faisons et qui fait plaisir à Dieu est un acte d'adoration. Nous pouvons comptabiliser les actes d'adoration. Ces actes d'adoration, nous les comptabilisons dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, et qui réjouit le cœur de notre Père Céleste, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Adorer Dieu par la prière, c'est lui dire ce qu'il est. Qui est-il? Dieu, notre Père, est amour. Dieu est amour. C'est l'amour par excellence. Bon, généreux, miséricordieux, redoutable, souverain, tout-puissant, très intelligent. Oui, Jésus-Christ est tout cela aussi. Le Saint-Esprit aussi. La sixième forme de la prière, c'est la communion. La communion, ce mot communion vient d'un mot grec qui signifie partage. Et c'est l'apôtre Jean, dans 1 Jean 1, 3, qui nous dit notre communion, c'est-à-dire notre partage, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre partage. Lorsque le nôtre, c'est qui? Le nôtre, c'est l'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, les rachetés par le sang de Jésus, ceux qui se sont repentis de tous leurs péchés et se sont convertis à Christ. Ceux-là ont le droit de dire notre communion, notre partage, et avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.
la pensée trinitaire. Le Père et le Fils. Cela veut dire que je partage tout avec le Père et le Fils. Je partage tout avec le Père et avec le Fils. Dans une union satisfaisante avec lui. Mon âme trouve le but de son être. C'est le sens dernier de la prière. La prière, c'est justement la conscience de ce partage. Je partage tout avec le Père et avec le Fils. Être conscient de cela. Savez-vous qui est le Père? Le Père. Chaque famille de la terre tire son nom du Père. Le Père, c'est lui qui a envoyé le Fils. Le Père n'est pas le missionnaire. C'est le Fils qui est le missionnaire. C'est le Fils qui a écouté le Père, qui a obéi au Père, qui est venu pour accomplir la mission que le Père lui avait confiée. Je partage tout avec le Père. Je partage tout avec le Fils. Qui est le Fils? Le Fils était mort. Le Fils a vaincu le diable. Le Fils a vaincu la mort. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le patron du monde visible et invisible. Amen. Je partage tout avec le Père et avec le Fils. Comprenez-vous que ce moment de communion, de partage, est un moment conscient. Alors, la Sainte Seine est le symbole parfait, justement, de cette communion avec le Père et avec le Fils. À la croix, Dieu le Père a exprimé le don total de sa personne. Et maintenant, il cherche le don réciproque de ma personne. Tout ce que je suis, Dieu le Père s'est offert à moi, à la croix. Jésus-Christ, le Fils éternel du Père, s'est offert à moi, à la croix. Et en retour, eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit voudraient que je puisse aussi lui offrir, voyez, toute ma personne, tout ce que je suis. Donc, savoir s'abandonner sans réserve entre les mains de Dieu le Père. C'est la joie la plus pure qu'un homme puisse connaître. Me remettre totalement entre ses mains, les mains du Père, les mains du Fils, dans lesquelles je suis en sécurité. Et je suis conscient que le Père, le Fils, me dirige. Évidemment, l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit, nous fait partager avec le Père tout ce que le Père aime et qui les résume en une seule parole: son Fils. Son Fils. C'est le ciel. Être en communion avec Dieu, c'est vivre sa présence nuit et jour. Et je suis conscient de la présence du Père, conscient de la présence du Fils. Je suis jamais seul. Jamais seul. Nuit et jour. Que je sois dans la prière consciente, dans la méditation de sa parole, dans le témoignage, dans le travail, dans la fatigue, à l'usine, au bureau, dans la famille, dans la rue. Dieu, Elohim, remplit ma pensée. Évidemment, je suis encore sur terre, mais partout où je suis, évidemment, je sais que la face de Dieu inonde toute ma vie.
la conscience, voyez, de cette présence du Père et du Fils en moi. Cette communion-là se partage est la 6e forme de prière. La 7e forme de prière, c'est l'intercession. Intercéder, c'est présenter les besoins du monde, des autres, à notre Père Céleste, à notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous savons que notre Père Céleste est très content lorsque nous lui présentons les cadavres spirituels que le diable garde dans son cachot, dans son camp de concentration spirituelle. Notre Père Céleste veut non pas la mort du méchant, mais plutôt sa repentance et son salut. Amen. Amen. Donc lorsque nous lui apportons les cadavres spirituels, il est très content. Et cela se fait à travers l'intercession. Dans l'intimité de Dieu le Père, nous commençons à comprendre sa douleur. Cette douleur pèse sur notre cœur. Et cette douleur du salut des âmes devient un fardeau angoissant. Et alors, à ce moment-là, dans l'intercession, nous commençons à pénétrer le mystère du calvaire. Jésus-Christ est mort sous la croix pour sauver les pécheurs. Qui sont les pécheurs? Ce sont tous les hommes, toutes les femmes de cette terre qui sont en prison, que le diable a planifié de détruire, d'égorger. Mais Jésus-Christ s'est sacrifié pour le salut de toutes ces personnes. Nous souffrons avec Dieu le Père à la pensée de ceux qui ne connaissent absolument rien de la merveilleuse bénédiction que Dieu le Père nous a accordée. Et donc, nous commençons à présenter tous ces fardeaux à notre Père Céleste. Nous prenons conscience, en tant qu'intercesseurs, du fait que nous sommes un saint sacerdoce. 1 Pierre 2,5. Et comme l'apôtre Jean l'a dit, dans Apocalypse 1,6, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Tout disciple du Christ est un roi dans le royaume de Jésus-Christ. Dans cet âge-ci, tout disciple du Christ est un sacrificateur. Un sacrificateur offre des sacrifices. Un sacrificateur sert d'intermédiaire entre le monde et Dieu, Elohim. Il offre des sacrifices spirituels. Et donc, en tant qu'intercesseur, n'oublions jamais qu'un enfant de Dieu peut entrer directement dans la présence intime de Dieu à tout instant par le sang de Christ. C'est le sang de Jésus-Christ seul, mes amis, qui nous permet d'aller dans le sanctuaire du Père, dans la maison du Père, à tout moment, sans rendez-vous, sans préavis, à tout moment, à tout moment. Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. À tout moment, Dieu le Père veut te recevoir dans sa présence. À tout moment, Dieu le Fils veut te recevoir dans sa présence.
à tout moment. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour t'aider à aller chaque jour, régulièrement, rencontrer le Père et le Fils. L'intercession, c'est la prière qu'on adresse à Dieu le Père ou à Dieu le Fils pour les problèmes qui ne nous concernent pas directement, qui concernent les autres. C'est la prière pour les autres. Prier pour ses parents, les voisins, le pays, les églises, les ministères, pour ceux qui ne nous aiment pas. Et oui, pour ceux qui ne nous aiment pas. Il constitue aussi un sujet de prière devant Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, ou directement à Jésus-Christ. Nous devons prier selon 1 Timothée 2:1, Matthieu 5:44, pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour notre prochain, pour tout ce qui se passe dans ce monde et qui nous trouble. Parce qu'il y a quelqu'un, notre Père Céleste, qui a la capacité de changer le cours de l'histoire, le cours des événements. Amen. Amen. Alors, le vrai sens de la prière. Quel est le vrai sens de la prière? Cette prière dont nous sommes en train de parler. Dans la mesure où notre connaissance de Dieu, Elohim, du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, s'approfondit, nous comprenons à quel point ce Dieu désire s'occuper effectivement de nous. Jésus dit dans Matthieu 6:33, cherchez premièrement, non pas deuxièmement, mais premièrement, son royaume et sa justice. Et tout cela, c'est-à-dire les choses matérielles, vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement son royaume. Cherchez à ce que beaucoup de cadavres spirituels rentrent dans son royaume, renoncent au diable comme père spirituel, renoncent à toutes les pratiques occultes, renoncent à tous leurs péchés personnels connus et se convertissent à Christ. En le recevant comme sauveur et seigneur personnel, ils vont donc rentrer dans son royaume, chercher premièrement son royaume, c'est-à-dire à ce que beaucoup de cadavres spirituels rentrent dans son royaume, parce que nous évangélisons, parce que nous prions, parce que nous parlons, parce que par notre conduite, nous prêchons, nous apportons la lumière, n'est-ce pas, aux cadavres spirituels. Et sa justice, c'est-à-dire sa vie, la vie juste. La vie juste. Un enfant de Dieu doit mener une vie qui honore son Père. Voilà. Si tu es enfant, n'est-ce pas, du roi, tu dois vivre comme un prince. Tu ne peux pas vivre comme un minable monsieur. Tu es un fils de roi, mais tu as tu prends des babouches trouées. Oh, ça va, il y a un problème là. Tu es un prince. Un prince doit avoir une vie correcte, convenable. Ne doit pas porter des chemises déchirées. Ah non, non, pas possible ça. Le mode de vie d'un enfant de Dieu doit honorer son Père, doit honorer Jésus qui l'a sauvé de la mort, qui l'a arraché du royaume des ténèbres et l'a transféré dans son royaume. Le mode de vie. Le mode de vie. L'enfant de Dieu doit mener une vie juste. Une vie qui honore le Père Céleste. Une vie qui se conforme à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas contredire son Père, ou le Seigneur Jésus-Christ, ou le Saint-Esprit, en menant une vie d'hypocrite, invétéré, de menteur. Notre frère Paul a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, on ment facilement. On ment facilement. Au Congo démocratique, nous avons un ministre de l'information qui
qui est qualifié, n'est-ce pas, de menteur permanent. Quand il ouvre sa bouche, eh bien, c'est pour mentir. C'est pour raconter des inepties. Des choses invraisemblables. Quand c'est rouge, ben, il dit que c'est rouge, mais lui dit c'est bleu. Et vous devez dire que c'est bleu. Il ment comme il respire. Eh bien, si vous êtes dans une telle situation, vous devez vous repentir. L'enfant de Dieu doit renoncer au mensonge, doit aimer la vérité, ne dire que la vérité. Et sa conduite doit honorer son Père, doit honorer Jésus, qui était mort à cause de ses péchés. Et aussi réjouir, n'est-ce pas, le Père Céleste. C'est très important. Et donc, lorsque votre vie se conforme à ce que la Bible dit, bien évidemment, Jésus conclut en disant, tout cela, évidemment, vous sera donné par-dessus tout. En plus de ça, tout, c'est quoi? Les choses matérielles. Dieu le Père vous les accordera. Les choses matérielles. Nous sommes au début de l'année. Au début de l'année, on souhaite des vœux. Oh, que cette nouvelle année te soit douce et légère. Ah bon? Douce et légère, c'est bien ça. Douce et légère, à condition que tu te soumettes à Josué 1,8. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour. La Bible, les 66 livres de la Bible ne doivent pas s'éloigner de ta bouche. Médite la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, chaque jour. Et afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Nous ne lisons pas la Bible pour remplir notre tête, pour que nous devenions des savants. C'est bien de connaître la parole de Dieu. C'est très bien. Nous devons connaître la parole de Dieu. C'est fondamental. Mais cette connaissance doit se traduire dans nos actes, dans nos paroles. Il faudra que notre vie soit transformée par la parole que nous lisons chaque jour. Amen. Amen. Si nous lisons la Bible et que nous obéissons aux recommandations que Dieu notre Père nous donne dans la Bible, qui est sa parole, alors, nos activités réussiront. Nous aurons du succès. Si tu veux avoir le bonheur, si tu veux être en paix, si tu veux connaître le succès, la clé, c'est que tu dois lire la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. C'est ça. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, eh bien, le bonheur, la joie, la paix, la sécurité seront des chimères. Des choses qui existeront de manière fictive pour les autres, mais pas pour toi. L'année 2019 ne sera pas douce et légère pour toi si tu vis volontairement dans la désobéissance. Celui qui vit dans la désobéissance sera malheureux. Je me rappelle, vous savez, lorsque mon père était encore en vie, j'étais tout petit là, et que je désobéissais à ses ordres, et donc il me mettait à genoux, me faisait chanter un chant là, de ceux qui désobéissent. Il disait Tu mamai nzila yako kiese mayangi mamu Yesu tu mamai nzila kolomono tukisanga kiabi kialukolomono tu mamai nzila. C'est-à-dire que si tu obéis, tu seras heureux. Si tu désobéis, tu seras malheureux. Et là, je pleurais, j'étais malheureux. Mes amis, le salaire du péché, c'est la mort. Ne vous attendez pas à vivre si vous aimez le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la tristesse. L'année 2019 sera une année de tristesse pour vous si vous vous enracinez volontairement dans le péché. Par contre, si vous choisissez de dire non au péché et oui à l'obéissance à la parole de Dieu, alors cette nouvelle année 2019 sera une année bénie. Amen. 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 Mes amis,
Dans le Nouveau Testament grec, il y a plusieurs mots qu'on a traduits en français par le mot prière. Deux de ces mots les plus utilisés signifient à l'origine un désir et un besoin. La prière est essentiellement un désir. C'est le désir d'avoir d'abord telle et telle chose. Et finalement, c'est le désir de posséder Dieu, de posséder Elohim, d'être avec lui. C'est le désir d'avoir l'intimité de Elohim, de Dieu. C'est le désir d'être tout à lui. Alors, lorsque ce désir de posséder Dieu, de posséder Elohim, devient un besoin, notre prière passe vraiment de la phase primaire à la phase secondaire. Notre prière devient un besoin impératif, une exigence. Nous ne pouvons plus accepter un non comme réponse. Nous avons absolument besoin de Dieu, de la chose que nous lui demandons. Et ce mot « besoin », mes amis, est généralement traduit en français par le mot « supplication ». Souvenez-vous que ce mot « supplication » se trouve dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu le Père, par des prières et des supplications. Dieu nous demande de persévérer dans la prière et dans la supplication. J'insiste, je pleure devant le trône de la grâce de mon Papa céleste. Et je voudrais que ce Papa intervienne au nom de Jésus-Christ et change la situation. Persévérer, c'est aller jusqu'au bout avec Dieu, avec Elohim. Alors, quelles sont les conditions de l'exaucement de la prière? Le Nouveau Testament nous indique clairement les conditions que Dieu, Elohim, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, attachent à l'exaucement de nos prières. La condition générale, Jésus promet à plusieurs reprises que si nous demandons quelque chose en son nom, Dieu, le Père, nous écoute et nous le donne. Par exemple, dans Jean 14, versets 13 et 14, et Jean, chapitre 16, versets 23 et 27. Mais qu'est-ce que cela signifie, demander quelque chose à son Père au nom de Jésus? Est-ce que cela signifie qu'il faudrait simplement terminer la prière par la formule au nom de Jésus ou au nom de Christ pour qu'elle soit automatiquement exaucée par le Père? Non. Prier au nom de Jésus va plus loin que l'usage de cette simple formule. Agir au nom de quelqu'un, c'est s'identifier à cette personne. Et une jeune fille, par exemple, quand elle se marie, porte ensuite le nom, n'est-ce pas, de son époux. Elle est identifiée à son époux par le nom. Elle peut signer pour son époux. Elle habite la même maison que son époux et ses enfants portent aussi son nom. Donc demander au nom de Jésus veut dire s'identifier totalement à Jésus, à sa pensée, à ses désirs, à son objectif, à sa volonté. C'est employer son nom, sa signature, pour la simple raison que nous sommes identifiés à lui.
nous ne cherchons que ses intérêts. Les intérêts de qui? De Jésus. Sachons néanmoins que Jésus nous désire que notre joie éternelle. Donc, demander au nom de Jésus-Christ, c'est être recommandé par lui finalement. Alors, lorsque nous disons, Père Céleste, je te présente ceci, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire que Jésus, dont nous utilisons le nom, nous recommande? Pour que Jésus te recommande à son Père, il faudra que ta vie lui plaise. Amen. Amen. C'est très important. Quand Jésus-Christ regarde ta vie, la manière dont tu te comportes, dont tu parles, les actes que tu poses, est-ce que Jésus peut te recommander? Est-ce qu'il peut te donner son chèque? Il dit, bon, allez, signe, en mon nom. Supposons que quelqu'un, écoutez-moi, quelqu'un te donne, il est millionnaire, il te dit, écoute mon ami, voici mon chéquier, tu peux signer tout ce que tu veux, en mon nom. Oh, pour qu'il te permette, hein, qu'il te donne son chéquier, et te permet de signer en son nom, ben, il faudra qu'il ait confiance en toi. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Ouais. Ben oui, vous hésitez. Oui! C'est ça. C'est simple. Eh bien, prier au nom de Jésus, c'est avoir le chéquier de Jésus. Jésus te donne le chéquier pour que tu signes en son nom. Ah, dites-moi, il peut vraiment te confier son chéquier pour que tu signes en son nom? C'est ça. Il faudrait que, mes amis, que notre vie soit humble. C'est celui qui confesse ses péchés, qui s'humilie, qui renonce au péché et qui permet à Jésus de diriger sa vie. C'est lui qui peut permettre à Jésus de lui confier cette responsabilité. Jésus ne va recommander auprès de son Père que l'enfant de Dieu qui est humble. Amen. Humble, qui se reconnaît pécheur. Moi, je suis un pauvre pécheur. Pauvre pécheur, oui, pardonné dans le sang de l'agneau, nettoyé dans le sang de l'agneau. Je n'étais qu'un pauvre pécheur. Jésus m'a pardonné. Toutes mes bêtises, tous mes péchés ont été nettoyés par le sang de l'agneau. Donc, moi aussi, je dois offrir mon pardon aux autres. Partager mon pardon. Distribuer mon pardon. J'ai été pardonné. Je dois pardonner aussi. Et donc, puisque je me conforme à la parole de Jésus-Christ, Jésus peut me recommander, évidemment, auprès de son Père. C'est important. Lorsque notre vie est une avec celle de Jésus, Dieu le Père nous invite à l'importuner à outrance. Et oui, le mot est choisi à dessein. Importuner. Importuner. Vous n'avez jamais entendu parler des gens qui disent « Oh, mais tu m'importunes! Ah, tu m'importunes! » Oui, c'est vrai. Tu me déranges. Eh bien, notre Père Céleste voudrait que nous puissions l'importuner. Amen. Mais à condition que notre vie, évidemment, soit une avec celle de Jésus-Christ. Si c'est le cas, parce que nous avons confessé nos fautes, nous nous sommes humiliés, nous avons pleuré, nous avons abandonné nos fautes. Nous avons dit, Seigneur Jésus-Christ, maintenant que tu m'as pardonné, tu m'as nettoyé dans ton sang, alors maintenant, je suis un avec toi, devant le trône de la grâce. Je répands mon âme. Voici le fardeau de mon cœur. Amen. Vous avez le droit d'importuner votre papa à cette condition. Dieu le Père nous invite à l'importuner à outrance, car il désire faire la volonté de son Fils.
l'Esprit de Dieu oriente nos désirs vers la volonté de Jésus et agit dans le but de la réaliser. Mais les trois conditions spécifiques de l'exaucement de la prière doivent être observées. Dans sa prière modèle que nous trouvons dans Matthieu 6, 9 à 13, Jésus commence par énoncer trois conditions que tout disciple doit remplir pour être exaucé. La première condition, que ton nom soit sanctifié. Ah, mes amis, que le nom du Père Céleste, de notre Père Céleste, soit sanctifié. Sanctifié par qui? Par moi. Amen. Amen. Que le nom du Père Céleste soit sanctifié. Par qui? Par moi. Par toi. Qu'est-ce que cela signifie? Que le nom du Père Céleste soit sanctifié par moi. Oui, cela veut dire s'approcher de Dieu le Père avec sa conscience en règle, son péché confessé. Lorsque je me présente devant notre Père Céleste, il faudra que ma vie soit en règle, que ton nom soit sanctifié par ma vie qui est en règle devant toi, Papa. Alors, lorsque tu entres dans ce sanctuaire pour la prière, examine-toi. Est-ce que ta vie est en règle? Mais il n'y a que toi qui le sais. Et pour que ta vie soit en règle, tu dois confesser tes péchés. Amen. Amen. Confesser tes péchés. Celui qui ne s'humilie pas, un orgueilleux, est à la porte de la chute. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire, l'élévation. Première condition. Qu'en est-il de ta vie? Est-ce qu'elle sanctifie le nom du Père? Est-elle en règle? Parce que ta conscience est en règle. Parce que ton péché a été confessé. Deuxième condition de l'exaucement de la prière, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que cela signifie? Que ton règne vienne. Mes amis, c'est là un acte de foi. Il faut croire que Dieu, le Père, réalisera ce qu'il promet. Dieu le Père ne ment jamais. Il réalise ce qu'il promet. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour avoir à se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Dieu ne ment jamais. Deuxième condition, Dieu tient promesse. Je dois accepter qu'il va réaliser sa promesse. Troisième condition, que ta volonté soit faite sur la terre. Par qui? Par moi. Moi qui intercède. Que ta volonté, Père Céleste, soit faite sur terre. Par moi. C'est-à-dire que moi, disciple du Christ, je dois être un artisan qui accomplit la volonté de Dieu sur terre. C'est moi, pas mon voisin. C'est moi qui dois obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et dans le cadre de l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'enfant de Dieu doit apprendre à céder ses droits. Céder ses droits pour la gloire de Jésus. Il doit apprendre à s'effacer pour que Jésus soit glorifié. Dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Qu'est-ce qui dépend de toi pour que la paix soit restaurée? Tu dois renoncer à tes droits, peut-être. Tu dois t'humilier, tu dois t'abaisser pour que la paix revienne, pour que Jésus soit glorifié, soit honoré. Que ta volonté soit faite sur la terre par moi, en obéissant à ta parole, en conformant ma conduite à ta parole, comme au ciel. Troisième condition d'exaucement de la prière. Évidemment, si je ne suis pas un artisan sur cette terre qui accomplit la volonté de Dieu le Père, conformément à sa parole, je ne peux pas m'attendre à être exaucé. Il faut obéir à Dieu, notre Père, de tout son cœur. C'est remarquable comme en si peu de mots, Jésus résume ces trois vérités. Dans Hébreux 10,
19, 22, Dieu notre Père nous appelle dans sa présence avec un cœur sincère. Un cœur sincère, non pas hypocrite. Dieu n'a pas besoin d'hypocrite. De toute façon, il voit tout. Ah, il voit tout. Il voit ton cœur. Si tu es hypocrite, n'espère surtout pas être entendu. Rien du tout. Tu n'auras rien. Rien du tout. Dieu a besoin d'un cœur entier, un cœur obéissant, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. La mauvaise conscience. Il faut débarrasser de tout ça devant Dieu notre Père. Ce qui est frappant et pourtant tout à fait logique, c'est que nous y retrouvons les trois conditions exigées pour la plénitude du Saint-Esprit. 1. La repentance accompagnée de la confession de péché, soit une bonne conscience. 2. L'obéissance, soit une volonté soumise à celle de Dieu. Et troisièmement, la foi en Christ, une foi qui fonce. Et nous retrouvons ces trois mêmes principes dans toute la Bible. Par exemple, dans le symbolisme des sacrifices lévitiques institués par Moïse. Il y a là rien d'étonnant, car ces trois principes se résument en un seul mot. La vraie foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en Dieu le Saint-Esprit, dans le Dieu trinitaire, purifié d'une mauvaise conscience et d'une mauvaise volonté. Et lorsque nous sommes pleinement en accord avec Dieu, il n'y a rien qui nous empêche de nous emparer alors de ses promesses. Et c'est là que les promesses de Dieu, nous pouvons les croire. Oui, les croire. Parce que la conscience a été purifiée justement. Très important. La prière, c'est l'expression de la foi. Mon frère, ma sœur, le ciel est ouvert pour toi dans la mesure où tu es en Jésus-Christ. À la croix de Christ, le cœur de Dieu le Père te fut ouvert. Alors, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout avec ce Dieu, Elohim, Père, Fils et Saint-Esprit? Mes amis, il est important de savoir que lorsque il s'agit, n'est-ce pas, d'une prière collective, eh bien, la parole de Dieu ajoute une condition supplémentaire. La condition supplémentaire, eh bien, c'est l'unité. Jésus promet à ses disciples réunis l'exaucement de leur prière à condition qu'ils s'accordent, qu'ils soient un, qu'ils soient unis. Ça, c'est la condition supplémentaire lorsque nous sommes à plusieurs. Il faut lire effectivement cette promesse dans le contexte du chapitre 18 de Matthieu, où Jésus insiste sur la nécessité d'une unité réelle entre enfants de Dieu. Et l'unité absolue, mes amis, d'idées et de doctrine n'est pas réalisable sur cette terre. Mais Jésus parle ici d'une unité de cœur et d'objectif. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné. Et dans cette unité, la présence de Christ se manifeste et la prière est exaucée. Et il y a dans un noyau de tels chrétiens, mes amis, une force ultra atomique. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui touche la terre. Alors combien de temps, évidemment, combien de temps faudrait-il mettre à part pour la prière? Eh bien, ça, évidemment, c'est quelque chose que nous devons voir avec Dieu. Voyez, c'est Dieu lui-même qui va nous permettre de déterminer la durée de notre rendez-vous. Combien de temps durera notre entretien avec Elohim, notre Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit? Bien évidemment, il est souhaitable de se souvenir
du fait que nous devons la dîme de tout ce que Dieu nous donne. Le 10e de notre temps, au moins 2h30, nous devons l'offrir à notre Père Céleste, à notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de temps est-ce que doit durer ce temps d'entretien avec le Seigneur? Il faudrait que chacun de nous sache qu'il doit passer du temps avec ce Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous aime énormément et qui veut nous révéler des choses extraordinaires. Souvenez-vous, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des secrets que tu ne connais pas. Amen. Amen. Est-ce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas poussé justement à rencontrer ce papa, ce Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, qui a affirmé que si nous l'invoquons, il va nous révéler des choses cachées, des secrets que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent aller chez des magiciens, chez des féticheurs. Voyez, pour aller découvrir des choses cachées. Et non. N'allez pas chez le diable. Elohim, le Dieu de la Bible, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, viens me rencontrer chaque jour, pendant longtemps, à travers la méditation de la Bible, à travers un dialogue. Je t'annoncerai des choses extraordinaires que tu ne connais pas. » Il y a tellement de choses qui nous bouleversent, que nous ne comprenons pas. Vous voyez, nous nous posons beaucoup de questions. Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça? Mais Seigneur, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Tu veux savoir? Alors, va rencontrer ton Père Céleste. Va rencontrer ton Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là justement pour nous aider dans cet élan, dans cet entretien, dans ce dialogue avec le Père et avec le Fils. Nous verrons prochainement justement notre relation avec le Dieu trinitaire. Voyez, comment vivre notre relation avec Dieu en tenant compte des 3 personnes de la Trinité, de leur rang, de leur rôle distinct. Voyez, donc nous aborderons justement les deux aspects, la question de la connaissance du Dieu trinitaire et celle de la prière. Connaissons-nous bénir sa parole, nous allons prier. Prions le Seigneur. Nous voulons, Dieu notre Père, te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton désir de nous voir, nous entretenir avec toi chaque jour, parce que tu veux nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Père Céleste, déverse en chacun de nous le désir réellement de chercher ta face chaque jour, parce que tu veux délivrer ce monde au travers de notre ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen.